les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Oui, on continue à découvrir les tarots et les oracles qui constituent ma collection de jeux. Aujourd'hui, je vais continuer sur les jeux que j'appelle classiques de la cartomancie. Donc, on a la suite de l'oracle de la Triade, l'oracle des miroirs, l'oracle le Béline. On verra aussi ensemble la Sibylle des salons. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir le nouveau jeu de la main qui est ressorti aux éditions Grimaud. Voilà, donc qui est maintenant Dussert Cartomancie, puisque Grimaud a été racheté par Dussert Cartomancie. Alors, c'est un jeu de 58 lames, vous allez le voir, mais il y a un petit peu plus de cartes à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de livret, mais il y a des fiches explicatives pour utiliser ce jeu-là, mais je vais vous le faire découvrir. Donc, au niveau du boitage, on est sur une boîte en dur, mais qui s'ouvre sur le dessus en deux parties. Je trouve ça super bien, j'aime beaucoup ce boitage. On le retrouve aussi dans un autre jeu, par exemple, on a... je vais vous le montrer. Le jeu Les Portes de l'Intuition qui s'ouvre de cette manière-là. J'aime bien aussi, il est sympa. Enfin, en tout cas, j'aime bien ce type de boîte. Donc la boîte est en dur, évidemment. Donc vous pouvez quand même emmener le jeu partout. Le jeu, il s'abîmera pas. Donc il est quand même bien sympa. Et au niveau du prix, on est à 29,99 €, il me semble. Donc une trentaine d'euros pour un jeu de 58 lames. Voilà. Donc ce qu'on nous dit au dos de la boîte. La maison Grimaud remet à l'honneur ses grands classiques de jeux divinatoires. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un jeu qui fait partie des classiques de la cartomancie. Créé par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du 19e siècle. Ce jeu réunit la chiromancie, donc l'art divinatoire de lire les lignes de la main, l'astrologie planétaire et la cartomancie. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est quand même déjà vieux puisqu'il date du 19e siècle. Le nouveau jeu de la main se réinvente avec une approche plus ludique et moderne pour rendre accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Donc nous retrouvons un coffret de 84 cartes comprenant un jeu de 58 lames, des fiches d'initiation en chiromancie, des fiches de mots-clés pour le jeu, des tirages et une vidéo explicative du jeu. Donc à savoir qu'à l'intérieur, vous allez retrouver une carte avec un QR code que vous pourrez scanner et vous tomberez sur la vidéo YouTube de la personne qui a refait ce jeu, en fait qui a retravaillé ce jeu-là pour pouvoir vous expliquer comment l'utiliser. Donc pourquoi j'ai acheté ce jeu-là? Alors déjà, il me semble que je l'avais acheté sur Amazon. Alors je l'avais acheté parce que j'aime bien avoir quand même les jeux, on va dire, de cartomancie classique. Et j'aime beaucoup le fait de lier cartomancie et chiromancie. Alors j'ai un ou deux livres sur la lecture des lignes de la main, mais je vous avoue que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps de les étudier, puisque pour l'instant, je suis quand même focus sur l'apprentissage, toujours, puisqu'on est toujours en apprentissage de la cartomancie et du tarot surtout. Donc c'est vrai que pour l'instant la chiromancie, je ne me suis pas penchée dessus, mais c'est vrai que c'est un art divinatoire qui m'intéresse, qui m'a toujours intriguée, et je pense que quand je me sentirai de me mettre à étudier ce type d'art divinatoire, je me mettrai dedans. Voilà. Donc en tout cas, ce jeu est super intéressant puisque c'est un jeu divinatoire, mais vous pouvez quand même l'utiliser en guidance. Il est simple d'utilisation dans le sens où, comme vous allez voir, il y a des mots-clés sur la carte, vous pouvez l'utiliser sans forcément connaître la chiromancie. Si vous débutez en cartomancie, les mots-clés sont assez simples, on va dire, donc vous allez quand même pouvoir utiliser le jeu, même si c'est votre premier jeu de cartomancie. Donc c'est un jeu quand même assez accessible, vous allez voir, il est très sympa. Et il me semble quand même que les cartes ont été, entre guillemets, peut-être recolorisée, on va dire, mais on va dire en termes de cartes, de comment elle était faite, je pense que ils ont quand même respecté le jeu de base. Voilà, ils n'ont pas forcément trop changé. Il me semble avoir vu des images de jeux plus anciens et les cartes sont quand même quasiment les mêmes, me semble-t-il. Donc ils ont quand même respecté le jeu dans son originalité, donc je trouve ça super bien. Parce qu'il y a des jeux parfois qui remanient un petit peu trop et je trouve que c'est dommage puisqu'on perd ce côté justement classique, quoi. Un peu vintage et de l'époque du 19e siècle où voilà, c'était une époque où la cartomancie était très très développée en fait, comme le spiritisme par exemple. Donc au niveau du jeu, hop, donc la boîte elle est blanche, simple, voilà. Donc au niveau du jeu, voici le dos.
Donc on retrouve les petits symboles que vous avez ici. Alors bon, le dos, on va dire c'est pas forcément celui que je trouve le plus joli parmi tous les jeux que j'ai, mais il est sympa. Voilà, après la couleur, bon j'aurais peut-être voulu un truc un petit peu plus peps, mais elle est quand même sympa, je vais pas dire que le dos est pas joli. Donc au niveau des cartes, bon je les trouve un poil fines, un poil, mais après on est sur la qualité Grimaud, voilà, du cerf cartomancie, donc on va dire quand même que c'est... Pour 30 €, c'est bien quoi. Elles sont assez souples, voilà, mais voilà, je pense qu'elles sont assez solides pour durer quand même dans le temps. Voilà, pas... C'est la qualité, on va dire, standard d'un jeu mass market que vous retrouvez un petit peu partout. Voilà. Au niveau de la taille, bon ben on est sur quelque chose d'assez grand quand même. Alors, je crois que ça doit être la même taille que l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Donc, comme d'habitude, bon, vous voyez, le jeu est assez épais, mais là, il y a une partie qu'on enlève. Bon, moi, j'ai un petit peu du mal à prendre les tranches sur le côté, donc je vais avoir tendance à mélanger le jeu sur le dessus, comme d'habitude. Voilà, vous commencez. Si vous avez vu d'autres vidéos, d'autres présentations de mes jeux, je pense que vous commencez à avoir l'habitude que je vous dise ça. Donc là, vous voyez que le jeu a quand même été assez utilisé, puisqu'on voit que les tranches, elles sont un petit peu plus foncées sur cette partie-là, puisque ça, après, toute la partie un petit peu plus claire, ce sont les fiches explicatives, donc forcément, on les utilise un peu moins, on les bat moins. Mais vous voyez quand même déjà que le jeu, je l'ai quand même pas mal utilisé, on voit la différence de tranches. Voilà. Alors, ce que vous retrouvez dans ce coffret-là. Donc, vous avez déjà une première carte. Donc là où vous avez bon, ben, l'adresse Grimaud, hein, avec les coordonnées. Donc ensuite, là, ça nous explique un petit peu pourquoi ce jeu. Donc, deviner les mystères des lignes de la main et discerner leur signification est une discipline fascinante, considérée comme le miroir de l'âme, la paume des mains regorge de mystères. Bon, déjà, vous voyez, ça nous met dans l'ambiance, on a presque envie d'étudier direct la chiromancie, quoi. On raconte que la chiromancie trouve ses origines dans l'Inde antique. Alliant art divinatoire et philosophie, la lecture des lignes de la main permet à la fois de sonder une personnalité et de faire un voyage dans le temps. Créée par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du 19e siècle et élève de Mademoiselle Lenormand. Donc en fait, c'est une cartomancienne qui a travaillé avec Mademoiselle Lenormand, la célèbre cartomancienne, aussi du 19e siècle. Le jeu de la main compile 3 disciplines en 58 cartes. Chiromancie, astrologie planétaire et cartomancie. Donc vous allez voir sur les cartes, en fait, il y a un lien aussi avec les astres, donc avec l'astrologie planétaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, vous allez voir que ce jeu-là est très complet à ce niveau-là, puisque vous allez pouvoir utiliser l'astrologie planétaire dans vos tirages. Donc ensuite, ça nous dit, le nouveau jeu de la main réinvente notre façon de lire la bonne aventure en décryptant le passé pour comprendre le présent et prédire le futur. J'adore cette phrase. En fait, ça résume complètement la cartomancie, décrypter le passé pour comprendre le présent et prédire le futur. J'adore, je trouve que là, tout est dit en fait. Donc voilà, cette carte est très bien écrite, j'aime beaucoup, ça nous met dans l'ambiance du jeu. Donc ensuite, on a Aura Zinkel Professor. Donc c'est Audrey se présente comme une tarologue sarcastique et vulgarisatrice. Elle s'amuse à détourner les sujets en les rendant ludiques et accessibles à tous. Son humour décalé cultive une approche décomplexée et décomplexante pour une pratique autonome et sans chichi. Auteur du Tarot Yoga Book, elle a utilisé sa casquette de professeur de yoga pour créer un tarot planeur expliquant avec des mots simples la philosophie yogique. Elle anime également des ateliers de pratique autour du tarot psychologique. Donc là, vous pouvez retrouver son Instagram et son site internet. Alors Aura Kinzel, elle est assez connue maintenant dans le monde de la cartomancie, on en parle pas mal, elle a fait déjà pas mal de choses, donc voilà, ben, si vous voulez faire des recherches sur elle et aller voir ce qu'elle fait, ben, vous avez ses coordonnées là déjà. Et ensuite, donc Thomas Maréchal, à l'image de son célèbre homonyme du calendrier, Thomas, graphiste nancéen, aura tendance à ne croire que ce qu'il voit. Un jour, cet incorrigible cartésien a croisé la route d'Hélène Améry, qui lui a fait découvrir l'univers ésotérique de la cartomancie. Amoureux des belles images et des typographies soignées,
il s'y est tout de suite senti comme un poisson dans l'eau. Depuis, il conçoit l'identité graphique de nouveaux tarots ou oracles, ou, comme ici, il cherche à insuffler une subtile touche de modernité à des jeux anciens, tout en essayant de ne pas en dénaturer l'esprit originel. Ça, c'est hyper important, puisque du coup, il retravaille les cartes, il retravaille le jeu, mais tout en gardant quand même, voilà, l'essence originale du jeu, et c'est ce qui est important, je trouve. Donc là, c'est pareil, vous avez ses coordonnées, donc son lien internet, si vous voulez aller découvrir cette personne-là. Voilà. Donc ensuite, là, on a une carte avec la composition du coffret. Comme je vous disais, donc il y a 58 cartes pour le nouveau jeu de la main. Ensuite, vous avez un lien flash vers le code pour une explication du jeu, donc avec Orazinkel. Ensuite, vous avez 11 fiches explicatives sur la chiromancie, 11 fiches mots-clés de chaque carte droite et inversée, parce que vous allez voir que sur les cartes, vous avez, comme le grand détaillat, en fait, vous retournez la carte et vous avez un mot-clé dans le sens, et si la carte tombe à l'envers, vous avez un autre mot-clé. Et avec son conseil en surligné. Et ensuite, vous avez des conseils de lecture de cartes avec exemple et 10 propositions de tirage de cartes. Donc vous voyez, même si vous débutez en cartomancie, que vous n'avez aucun livre de tirage, par exemple, que vous ne savez absolument pas comment on utilise un jeu, bien déjà, avec toutes les petites fiches explicatives que vous avez dans ce coffret-là, vous avez de quoi commencer, on va dire, quelque chose et la pratique de manière sereine et avec déjà beaucoup d'outils en main. Donc franchement, c'est top. Donc là, comme je vous disais, vous avez le QR code pour aller visionner la vidéo si vous avez envie de voir comment le jeu est conçu. Donc après, là, on a des cartes donc sur les lignes de la main. Donc là, on a conseil de lecture des lignes de la main. Bon, je vous lis pas toutes les cartes. Hein. Donc là, on a le lexique chiromancie. Donc ça nous dit chaque main a sa spécificité et est porteuse d'un message. Donc on a la main active, la main passive. Le vocabulaire en chiromancie, les lignes, les monts, les percussions, les phalanges, les racettes, les signes, les traverses. Donc déjà, ça vous donne les bases en fait pour commencer à étudier la chiromancie. Donc là, on a la cartographie de la main. Donc ça vous donne, voilà, par exemple, que le pouce correspond à Vénus. Celui-ci correspond à Jupiter. Le majeur à Saturne. L'annulaire à Apollon. Et le petit doigt à Mercure. Voilà. Donc là, vous voyez tous les symboles aussi que vous retrouvez sur les cartes. Voilà. Et ensuite, vous avez la pleine Mont de Mars et Mont de la Lune. Voilà. Ensuite, on a cartographie de la main. Donc, la main comporte 4 lignes principales et 5 lignes secondaires. Donc, on vous les explique et on vous les montre. Donc, déjà, vous pouvez en même temps regarder sur votre main et voir où sont vos lignes de vie, de tête, de cœur et du destin. Et ensuite, les autres lignes, donc Apollon, Mercure, Vénus, les racettes et lignes d'union. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même, les fiches, elles sont quand même déjà, elles sont, comment dire, succinctes, mais complètement, elles sont concrètes et elles sont efficaces dans le sens où on a vraiment les points déjà de base de la chiromancie. Donc, avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, hein. Vous pouvez déjà vraiment commencer à étudier la chiromancie. Je trouve que c'est super bien fait. Donc, après, on a les lignes de la main. Donc, voilà, ça nous montre où elle est et ça nous explique à quoi elle correspond. Voilà. Ensuite, nous avons les lignes de la main. Donc là, on continue avec les lignes du destin, ligne d'Apollon, ligne Mercure. Là, avec ligne de Vénus, les racettes et ligne d'union. Ensuite, on a une fiche pour les signes. Donc ça, c'est quand on a des petits signes sur les mains. Donc par exemple, est-ce que je vais vous en trouver un là? Est-ce qu'on en voit une? Là, par exemple, on voit le triangle, hop, ici, qui fait comme un A. Et on peut le retrouver là, par exemple. Voilà. Donc, voilà, recherchez après sur vos mains si vous avez ces signes-là et puis à quoi ça correspond. Les doigts, donc c'est pareil, en fait, ça vous dit à quoi correspond chaque doigt. Ah oui, l'index, la fille qui sait même plus comment elle s'appelle, ses doigts. Après, on a les monts. Voilà, il y a 2. Et voilà, ensuite, on arrive sur le décryptage. Alors, attendez, je range juste mes cartes. Hop, ok. Et donc ensuite, là, vous avez une fiche explicative pour décrypter la carte. Donc le jeu se compose de 58 cartes, 2 cartes représentant le ou la consultante. Donc dans ce jeu-là, c'est pareil, vous avez une carte consultante qui vous sert de carte significatrice, ou de significateur, quoi.
Donc c'est pareil, si éventuellement vous débutez en cartomancie, vous ne savez pas ce que c'est les cartes consultant-consultante ou ce qu'on appelle la carte significatrice, enfin le significateur, c'est pareil, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, vu que je vous propose de faire des petits formats qui s'appellent Mes tips cartomancie. Donc si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo, une petite capsule sur justement ces cartes consultant-consultante, comment les utiliser, dites-le moi en commentaire et comme ça je vous ferai une vidéo explicative. Voilà. Alors ensuite, donc là, on vous montre une carte et on vous explique comment la carte est faite. Donc on vous dit que les cartes sont divisées en 7 familles, donc en 7 couleurs reliées aux planètes astrologiques. Donc vous allez avoir des cartes qui vont être reliées à la Lune, d'autres qui vont être reliées à Saturne, d'autres, voilà, vous comprenez le principe. Et donc ça fera qu'il y aura 7 couleurs différentes. Donc ensuite, là, vous voyez qu'il y a le mot-clé en haut et ici en bas. Quand vous inversez la carte, vous avez un autre mot-clé. Donc vous avez le numéro de la carte ici. Donc là, vous retrouvez la planète astrologique, donc à laquelle est rattachée la carte. Là, on a la cartomancie traditionnelle, carte droite. Donc c'est quand la carte tombe droite, vous avez cette carte qui correspond, par exemple, là, au 7 de trèfle dans la cartomancie traditionnelle. Et quand elle est inversée, elle correspond plutôt, donc là c'est le 2, 4, 6, 8 de cœur, et donc c'est pareil, vous voyez que l'autre mot-clé de la carte inversée correspond à une autre carte de la cartomancie traditionnelle. Et enfin, vous avez ici donc la caractéristique de la main, donc si vous voulez la relier à la chiromancie. Voilà, et vous avez donc un motif avec, enfin vous avez un dessin d'une main au milieu. Voilà un petit peu comment sont structurées les cartes de ce jeu-là. Donc c'est pareil, la cartomancie traditionnelle, si vous souhaitez aussi l'intégrer dans votre lecture de cartes ici, vous pouvez très bien, ça vous permet d'en plus pouvoir étudier la cartomancie traditionnelle si ça vous intéresse. Après, dans la carte, vous pouvez utiliser que ce que vous voulez. Si vous ne voulez utiliser que les mots-clés, vous n'utilisez que les mots-clés. Si vous ne voulez utiliser que la partie astrologique ou la partie chiromantique, vous pouvez aussi. En fait, après le jeu, vous l'utilisez, vous, de la manière dont il vous convient, en fait. Après, c'est votre jeu, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais vous avez quand même beaucoup d'informations sur une seule carte. Donc, voilà. Donc là, on est sur les autres types de mains. Donc, il y a en tout une, deux... Donc, il y a la main lunaire, la main martienne, la main mercurienne, la main jupitérienne, la main vénusienne, la main saturnienne et la main apollonienne ou solaire. Voilà, donc là c'est pareil, selon la main que vous avez, vous pouvez étudier et décrypter quelle main vous correspond. Et cette main-là, vous la retrouvez sur les cartes aussi, sur les lames du jeu de l'oracle. Voilà. Ensuite, vous avez des cartes donc avec les mots-clés pour chaque carte. Donc là, on voit qu'on est dans la couleur main lunaire. Donc par exemple, pour la carte 1, donc à l'endroit, on est sur intrigue qui correspond au 7 de carreau. Donc vous avez des mots-clés, manigance, embrouille au travail, prudence recommandée. Donc ça, c'est ce qu'il disait... attendez, ça je l'ai vu... Où c'est que j'ai vu la carte? Ah oui, le conseil en surligné. Donc là, par exemple, pour la carte 1, le conseil de la carte, c'est prudence recommandée. Et si elle tombe en envers, donc c'est la carte projet avec le 7 de carreau aussi. Donc vous avez d'autres nouveaux mots-clés et un nouveau conseil. Donc là, réfléchir et se mettre en action. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc là, ça vous explique comment lire les cartes. Voilà. Et donc, vous avez d'un côté les mots-clés et de l'autre, vous avez des tirages. Donc là, par exemple, le tirage général pour un aperçu rapide des différents aspects de sa vie. Donc voilà, là, vous avez le tirage avec les emplacements. Ensuite, on a le tirage du doigt. Ensuite, on a le tirage de la main dans la main. Le tirage du reflet. Le tirage de la bonne aventure. Le tirage de la ligne, le tirage du signe et le tirage de la gifle. Bon, les noms, ils sont pas très... Le tirage de la poignée de main. Ensuite, on a le tirage des mains dans le cambouis. Et enfin, alors là, c'est exemple de tirage. Donc, ça vous montre comment on pose une question. Donc là, par exemple, Louise va-t-elle avoir des nouvelles de Lucien ?
Alors c'est rigolo parce qu'ils ont pris 2 vieux prénoms, c'est marrant. Alors mot-clé, ben, réussir avec panache, puisque là on est sur la carte triomphe. Donc la planète c'est Mercure, donc on parle de communication. Donc oui, Louise aura des nouvelles de Lucien dans les prochains jours. Voilà. Et tips, pour approfondir une lecture, vous pouvez observer la ligne de cœur de la consultante. Voilà, si vous voulez lier cartomancie et chiromancie. Et là pareil, bon ben vous avez un autre exemple de tirage. Voilà un petit peu ce que vous retrouvez quand même comme fiche dans le jeu. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes. Hein. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 cartes juste d'explication. Donc vous n'avez pas de livret, mais vous avez ces petites fiches explicatives. Et franchement, moi, avoir des petites fiches comme ça me dérange absolument pas. Je trouve que c'est même très bien. Voilà, franchement c'est pratique pour les emmener partout, moi je trouve que c'est sympa, franchement, là c'est pareil, bah, si éventuellement vous avez envie d'utiliser juste ce tirage là avec un autre jeu, hein, parce que forcément pour l'utiliser avec avec un tarot, avec un autre oracle, eh bien vous voulez emmener juste votre petite fiche, bah, vous emmenez que votre fiche, vous n'avez pas tout le livret à emmener ou tout le jeu. Enfin, je trouve chouette. Moi, en tout cas, j'aime bien le principe d'avoir des petites fiches comme ça. Et chez Grimaud, ils les font dans plusieurs de leurs jeux. Et je trouve que le concept est bien. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie ce concept-là. Alors ensuite, pour le jeu, donc nous avons la carte du consultant, comme je vous disais. Et ensuite, la carte de la consultante. Voilà. Donc au niveau des cartes, donc vous voyez comment elles sont faites. Donc là, vous avez le mot 1, intrigue. Donc à l'envers, on a projet. Et donc là, on voit qu'elle est reliée à la cartomancie traditionnelle. Donc 7 de carreau aussi ici. Donc on est sur la main lunaire type rêveur. Donc là, on retrouve la main lunaire. Et vous avez la planète astrologique, donc qui est la lune. Voilà. Donc ensuite, là, on a déplacement, visite. Contrariété, retard. Grand voyage, changement important. Insouciance, traîtrise. Cancan, calomnie. Donc, vous voyez, il y a quand même, ils ont gardé le vocabulaire un petit peu ancien du jeu. Et franchement, j'adore, quoi. Je trouve que c'est vraiment... ça donne un truc en plus au jeu, quoi. Donc, évidemment, bon, ben, il y a des mots, peut-être, vous les connaîtrez pas, vous saurez pas vraiment leur définition. Bon, ben, vous recherchez un petit peu, et puis après, vous remettez avec un mot plus moderne que vous utilisez vous. Et puis, voilà, ce sera plus simple. Mais bon, les cancans, tout le monde sait ce que c'est, quoi. Donc, calomnie. Ensuite, on est arrivé, départ. Bonne nouvelle, message important. Donc là, on passe aux couleurs de Mars, avec la colère et la confusion. Embûche, hostilité. Embarras, espoir. Réussite, défaite. Résistance, dispute. Discussion, deuil. Franchise, danger. Bon, vous voyez déjà Mars, c'est un petit peu plus trash. Hein. Bon, voilà, les cartes de Mars, c'est un petit peu les épées dans le tarot, quoi. Succès prochain, menace. Donc ensuite, là, on arrive aux couleurs de Mercure, avec gain et tromperie. Démarche, un succès. Alors, c'est un petit peu difficile de lire à l'envers. Appui, difficulté. Succès au jeu, perte d'argent. Ben ouais, voilà. Donc vous savez que si vous jouez au loto et que vous sortez cette carte-là, ben si vous avez perte d'argent, faites pas vos numéros. Hein. Bon conseil, fraude. Commerce, contrariété. Ingéniosité, transaction. Triomphe, ruine. Stabilité, injustice. Donc là, on arrive dans les cartes de Jupiter, pardon. Démarche utile, refus. En justice, aucun résultat. Procédure, ajournement. Expectative, tracasserie. Riche mariage, querelle de famille. Promotion, situation compromise. Sympathie, indifférence. Ensuite, là, on arrive à Vénus, avec avenir assuré, illusion. Fiançailles, projet sentimental. Affection, jalousie. Romance, rivalité familiale.
Avertissement, infidélité, bah ouais, ça fait partie de la vie et c'est bien d'avoir ça dans les jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux où on les met pas forcément ces cartes. Et bah, je trouve quand même que ça fait partie des sujets que l'on aborde beaucoup, surtout en consultation cartomancie. Hein. Voilà, faut pas se leurrer, c'est un petit peu des sujets qui reviennent lors des consultations. C'est de notre temps et c'était au 19e siècle, c'était des questions qui se posaient déjà beaucoup, mais au final aujourd'hui, vous voyez qu'en 2024, ben, les questions sont un peu toujours les mêmes. Quand on va voir une cartomancienne, un médium ou une voyante, on est un petit peu voilà encore dans ce type de questionnement là. Et donc avoir un jeu où vous avez ces cartes là, ben, c'est quand même bien. Amour, j'arrive pas à lire. Perversion. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si vous vous demandez, je ne sais pas, alors soit vous faites les cartes à quelqu'un, bon ben la personne vous dit, ben je viens de rencontrer quelqu'un, voilà, j'aimerais savoir si cette personne est plutôt bienveillante, est-ce que ça va être une bonne relation ou pas. Bon ben si vous tombez sur perversion, bon ben déjà ça donne un avis sur la question, à savoir, ben écoutez, cette personne c'est pas forcément une bonne personne pour vous, quoi. Peut-être qu'elle sera pas si aussi sympa qu'elle prétend l'être là au début parce que vous êtes en période de lune de miel ou de séduction. Donc attention, vous pouvez au moins prévenir que peut-être la personne rencontrée ou la personne avec qui la personne est en relation, ben, c'est peut-être pas forcément une personne aussi bienveillante voilà, qu'elle semblerait vouloir dire, quoi. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais voilà, j'espère que vous aurez compris. Pardon. Donc ensuite on a la carte rapprochement, duperie, grande joie, irritation. Donc après c'est les cartes de Saturne avec aisance et avantage. Alors vous voyez les mains, hein, c'est plus les mêmes. Hein. Bonheur, festivité. Les doigts sont très longs à cette main de Saturne. Bonne idée, résolution. Héritage, dommage. Liaison amoureuse, visite imprévue. Inquiétude, rêve de fortune. Guérison, brouille. Fortune, cupidité. Donc là, après, on est dans les cartes de soleil avec réjouissance et changement. Accord, obstacle. Prestige, solitude. Beau voyage, maladresse. Indiscrétion, imprudence. Distinction, amitié. Dévouement, hostilité. Et enfin, accord parfait et infortune. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont associés à l'ancienne cartomancie, voilà, type 19e siècle. Mais ils sont intéressants quand même parce que finalement, on peut les remettre à notre époque, hein, évidemment. On arrive réellement à retrouver les sujets du 19e siècle dans nos tirages d'aujourd'hui. Alors évidemment, on n'a pas forcément le même vocabulaire, mais ça n'empêche que le jeu est quand même très complet. On peut parler de beaucoup de choses, on peut parler on peut traiter des questions autant du domaine professionnel que sentimental que personnel. On peut aussi s'en servir par exemple pour connaître justement le caractère ou voilà le tempérament d'une personne. Je trouve qu'il est quand même assez intéressant pour ça aussi. Donc évidemment, comme les cartes se lisent endroit-envers, bon ben là, c'est comme pour le tarot que vous voulez lire endroit-envers, ben il faut prendre le jeu et puis il faut le mélanger pour que vous ayez des cartes endroit-envers. Évidemment, parce que sinon, ben, vous allez avoir les cartes dans le même sens et vous allez avoir la moitié des significations. Donc ça veut dire quand même que là, avec les jeux, avec ces cartes-là endroit envers, ben, vous avez 58 là, mais vous multipliez par 2. Donc vous voyez en fait le nombre de possibilités d'association de cartes que vous pouvez faire. C'est énorme. C'est comme si vous aviez un jeu de plus de 100 cartes, en fait. Donc le jeu est vraiment très très complet. Alors en plus, si vous y associez tout ce qui est lié à la cartomancie traditionnelle, mais aussi à tout ce qui est lié à la chiromancie et tout ce qui est astrologie planétaire, vous voyez en fait tout ce que peut vous offrir ce jeu, à quel point il est très complet et il est très bien fait, il est très structuré. Alors après, personnellement, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, la chiromancie, je ne m'y connais pas. Donc c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas étudié. Même les fiches du jeu, je les ai lues. Mais je ne m'en sers pas dans les tirages pour le moment. Parce que voilà, moi, je me suis juste focalisée sur la partie cartomancie. Donc je n'utilise pas la partie chiromancie.
Mais voilà, j'utilise l'endroit en vert. Alors après, bah, l'astrologie planétaire, bon, si on connaît un petit peu avec les planètes, on peut s'en servir. Moi, personnellement, en astrologie, alors autant les signes astrologiques, je m'en sors, mais tout ce qui est astrologie planétaire, je suis pas du tout calée, hein, vraiment. J'ai de toutes petites bases, mais c'est pareil, je ne l'inclus pas dans mes tirages. Alors vous allez me dire, bah, c'est dommage d'avoir ce jeu si complet, de pas l'utiliser dans sa totalité, mais ça demande beaucoup d'études. Si vous voulez utiliser ce jeu à son maximum au niveau de ce qu'il peut vous offrir, ben il demande quand même de l'étude, il demande d'avoir un apprentissage, de l'étudier, de passer du temps avec lui. Il demande quand même à intégrer beaucoup de notions. Donc c'est vrai que pour l'instant, je l'utilise en divination, en guidance. Je l'ai déjà utilisé lors de consultations avec des consultants. Mais c'est vrai que je ne me sers que de la partie entre guillemets oraculaire, donc c'est-à-dire avec les mots-clés. Cartomancie traditionnelle, c'est pareil, je vous ai dit, je ne connais pas les définitions pour chaque carte de cartomancie traditionnelle. Il n'empêche que ce jeu-là, s'il est relié avec ces cartes-là, ça permet aussi de pouvoir l'étudier au final, puisque là, on voit que par exemple avec le 3 de carreau, on sait que c'est un succès ou des marches, donc ça permet quand même de commencer à avoir des notions de cartomancie traditionnelle, donc ça vous permet entre guillemets de pouvoir étudier plusieurs pratiques d'art divinatoire avec un seul jeu. Donc voilà, en tout cas moi je trouve très bien en consultation et personnellement, donc pour des tirages que je me suis fait moi-même, il est très efficace, il tombe très juste, je le trouve quand même assez pointu. Et effectivement, il parle beaucoup. Donc après, voilà, c'est un jeu, comme tous les autres, plus vous allez l'utiliser et plus il va vous parler et plus les associations de cartes entre elles vont être faciles. C'est un jeu qui convient autant aux personnes qui pratiquent déjà la cartomancie depuis un moment, autant qu'à des débutants, parce que bon voilà, avec les mots clés vous pouvez vous en servir, vous pouvez vous en servir déjà rapidement, et puis en plus vous avez les petites fiches avec des petits mots clés, la petite phrase conseil, donc ça permet quand même de pouvoir faire des tirages même si on débute tout juste en cartomancie. Les fiches sont super bien faites, donc ça vous donne déjà de bonnes bases pour commencer à pratiquer. Franchement, ce jeu, je vois pas vraiment de défaut en fait à ce jeu-là. Alors après, l'esthétique du jeu, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà. Alors après, peut-être que pour certains, il y aura trop de notions, trop d'informations. C'est possible. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'illustration par rapport aux mots-clés, donc ça peut déranger. Bon voilà, moi après franchement j'aime bien ce côté un petit peu la vintage, ce fait d'avoir ces cartes traditionnelles que l'on utilisait au 19e siècle. Je trouve ça génial, moi ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup ce type de jeu là. Vous allez voir, la prochaine vidéo que je vous ferai c'est sur la Civique des salons, et j'adore ce type de jeu, voilà, c'est ancien. Je sais pas, il dégage quelque chose de particulier. Alors je pense que voilà, comme le jeu est très ancien, on va dire, il date du 19e siècle, donc il a été beaucoup utilisé. Donc forcément, c'est un petit peu comme si un égrégore s'était formé autour de ce jeu-là, un petit peu comme avec les tarots ou comme avec la cartomancie traditionnelle. Ce qui fait que les jeux qui sont même... même si on les revisite un tout petit peu et même si on les réédite, ils restent avec cet égrégore-là et avec cette énergie-là. En tout cas, moi, ce sont mes croyances. Donc voilà, vous pouvez très bien ne pas adhérer à ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc en fait, ce sont des jeux, ils ont cette âme-là ancienne qui vous parle. C'est vraiment... c'est un petit peu comme si vous rentriez en contact avec un de vos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je devais décrire l'énergie de ce jeu-là, voilà, c'est comme si vous faisiez une conversation spirit avec l'un de vos ancêtres. Et c'est génial. Je trouve que c'est super parce que on se rend compte que les préoccupations qu'ils avaient, même si le point de vue était différent et même si l'époque était différente et les mœurs étaient différentes, au final, les préoccupations de l'époque sont pratiquement les mêmes aujourd'hui. Évidemment, avec des guillemets, et bien sûr
sous une autre forme évidemment, mais il n'empêche que quand on parle de tirage sentimental, on en revient toujours à est-ce que cette personne est bien pour moi, est-ce qu'il y a un avenir, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que mon mari ou ma femme est fidèle, voyez ce que je veux dire, c'est des questions qu'on se posait au 19e siècle et qu'on se pose encore aujourd'hui. Au niveau du travail, quand on va vouloir avoir un projet professionnel, on va vouloir savoir si les affaires font fonctionner, si c'est quelque chose où on va gagner de l'argent ou si on va plutôt perdre. Vous voyez que dans ce jeu-là, on a les mots-clés qui correspondent à ce type de questionnement-là, qui étaient valables au 19e siècle et qui le sont toujours aujourd'hui. Donc là, la seule chose qu'on peut rajouter en plus aujourd'hui, c'est ce côté un petit peu plus guidance ou développement personnel. Vous pouvez l'utiliser de cette manière-là, mais bon, moi je pense qu'il est quand même fait pour de la divination et oui, de la guidance. Développement personnel, pas tant, parce que pour moi c'est vraiment un jeu qui répond à des questions concrètes de la vie, quoi. C'est-à-dire, est-ce que si je fais tel projet, est-ce que ça va débuter, est-ce que ça va être un bon projet pour moi, est-ce que ça va être un projet, on va dire, solide financièrement ou pas, voilà, j'ai telle relation, est-ce que vous pensez que c'est une relation qui est viable sur le long terme, avec qui il y aura une stabilité, il y aura un avenir ou pas du tout. Vous voyez, c'est des questions assez concrètes, assez précises, voilà, c'est de ce type de questions-là qu'on va traiter avec ce jeu-là. On va pas parler de quelque chose de plus introspectif. Vous pouvez le faire, évidemment. Si le jeu correspond à vos questions et que vous avez envie d'utiliser de cette manière-là, rien n'est interdit, donc vous pouvez. Mais personnellement, je trouve que c'est un jeu qui est fait vraiment pour répondre à des questions précises, des questions plus de type oui, non, et avec, voilà, non, en fait, si tu fais ça, il arrivera ça. Écoute, moi, je te conseille plus de ça, parce que là, a priori, c'est pas très bon, quoi. En fait, vous avez des cartes positives, négatives, et du coup, ça vous permet d'avoir une question précise sur un futur potentiel, et je pense que le jeu est fait de cette manière-là, puisque de toute façon, au 19e siècle, les jeux étaient faits vraiment pour prédire l'avenir, quoi. C'était vraiment le but de ces jeux-là, comme la Sibylle des Salons, ou comme le Béline, ou comme d'autres jeux que l'on peut retrouver, ou le Normand que l'on pouvait retrouver à cette époque-là. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup parlé sur ce jeu, 35 minutes, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Vous voyez, les cartes explicatives, elles sont quand même bien faites, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc, clairement, moi, c'est un jeu que je peux conseiller à un débutant. C'est un jeu que je peux conseiller aussi à des personnes qui sont très curieuses, qui aiment étudier aussi et qui aiment agrandir, on va dire, leur pratique, qui aiment la faire évoluer. Si vous voulez étudier la chiromancie, clairement, c'est une bonne base pour commencer à étudier cette pratique d'art divinatoire. Vraiment, vous pouvez passer par des livres, forcément il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ce jeu-là, déjà pour avoir des bases et pour commencer à faire des petites lectures de lignes de main, il est quand même super bien fait. De toute façon, il est fait pour ça et il est top, quoi. Il est vraiment complet. Voilà, franchement, pour 30 €, vous avez un jeu vraiment top. Voilà, moi perso, c'est un des jeux que je trouve les mieux réussis dans ma collection. Je parle de ma collection à moi, hein, puisqu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, au niveau des oracles, c'est un qui est le plus... Je pense que c'est un des plus complets que j'ai, quoi. Voilà. Je trouve. Après, voilà, comme je vous dis, c'est mon avis à moi personnel et par rapport à l'utilisation que j'en fais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce jeu-là, si il vous plaît ou pas, ce que vous en pensez, comment vous l'utiliseriez ou comment vous l'utilisez si vous l'avez. Si vous avez des questions du coup sur le jeu ou sur la pratique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des choses, comme je vous disais, par exemple les cartes significateurs, significatrices, consultants, consultantes, vous ne savez pas trop comment les utiliser puisqu'il y a plusieurs jeux où on les retrouve, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo tips cartomancie dessus, ou si vous avez d'autres questions de ce type-là sur l'art divinatoire et la pratique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'en ferai des petites vidéos sur la chaîne. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça permet quand même d'avoir une chaîne bien plus visible. Et puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir faire grandir la chaîne et de pouvoir vous proposer bien plus de contenu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Écoutez, j'en reste là. Alors aujourd'hui on est mardi, demain mercredi je ne sais pas si je ferai une autre vidéo, je vais voir. Et puis du coup de toute façon on se retrouve certainement jeudi ou vendredi pour une nouvelle vidéo tips cartomancie. Je ne sais pas trop encore sur quel sujet je vais faire. Et puis certainement que j'essaierai de vous faire une petite guidance ou un petit tirage
tirage, voilà, sur un sujet, une question. C'est pareil si vous voulez que je fasse un tirage plutôt professionnel ou plutôt sentimental ou voilà, relationnel ou quoi, pareil, mettez-le moi en commentaire, comme ça je sais ce qui vous plaît. Si vous voulez que je fasse une guidance simple ou si vous voulez que je fasse des tirages à choix, c'est pareil, tout ça vous le mettez en commentaire. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir en barre de description tous mes liens vers mes réseaux pour découvrir mon univers et ce que je propose comme service, puisque voilà, je suis cartomancienne professionnelle, donc je pratique la cartomancie pour les autres, donc je consulte en présentiel et en distanciel. Donc vous avez tout ça dans la barre d'infos. Et puis voilà, voilà, ce que je voulais vous dire. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.